RMC, il est 13h06. Éric Brunet, vous revenez sur l'affaire DSK, évidemment, oui. Et sur le fonctionnement de la justice américaine. De la justice américaine. Aujourd'hui, j'ai, une certitude. Je pense que si une affaire similaire s'était déroulée en France, j'ai la certitude que l'affaire aurait été, d'une façon ou d'une autre, étouffée. Voilà ce que je pense, et on va en parler parce que c'est l'occasion d'évoquer deux systèmes extrêmement différents. Je voulais aussi vous dire qu'hier, j'ai reçu des centaines et des milliers de mails lorsque nous avons débattu ensemble, dans Carrément Brunet, du complot. Oui, j'ai osé dire que, à mon avis, il n'y avait pas de complot autour de Dominique Strauss-Kahn. Grosse déferlante de mails... comment vous dire, assez blessant, hein, assez injurieux et assez violent. Voilà, je voulais que ceux qui ont écrit ces mails réfléchissent, et peut-être que d'ailleurs, 24 heures plus tard, là, aujourd'hui, ils se disent que, penser que l'UMP est derrière cela, penser que Sarkozy est derrière cela, penser que le FMI est derrière cela, est un peu stupide, et que l'affaire est peut-être un peu plus simple qu'on ne le dit. En tout cas, c'est la direction que ça prend aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, je voudrais profiter de l'antenne pour envoyer un petit mot, une petite lettre à une jeune femme. Alors cette lettre, je vais vous la lire. Bonjour, que tu t'appelles Ophélia comme on te surnomme ou Nafissatou Diallo, je t'écris ce petit mot de Paris pour te dire que depuis dimanche, l'affaire DSK a rendu les Français complètement fous. Nafissatou, toi qui travaillais au Sofitel de New York, j'espère que de ton appartement du Bronx, tu n'as pas entendu les propos de l'ancienne ministre Christine Boutin ou de Michel Saban, la vice-présidente socialiste du Conseil régional d'Île-de-France, qui expliquait aux Français que tu es le pivot central d'un complot destiné à détruire le futur candidat socialiste à la présidentielle française. J'espère aussi que tu n'as pas entendu Jack Lang qui s'insurgeait contre l'abominable justice américaine qui ose refuser la liberté conditionnelle à ton agresseur. Oui, Nafissatou, je sais, tu as entendu parler de la France, le pays des droits de l'homme. Eh bien justement, DSK, c'est l'homme. Il est aimé, il a plein d'amis, il est riche, c'est un French lover, c'est un séducteur, et un homme comme ça, tout le monde le dit, tout le monde le répète depuis dimanche, à la radio, à la télé, dans les journaux, un homme comme ça ne saurait être un violeur. Impossible. Pas Dominique. Toi, dans cette affaire, Nafissatou, tu es quoi? Tu es la femme. Et en plus, tu es une sacrée petite cumularde parce que tu es pauvre et tu es afro-américaine, comme on dit pudiquement au journal télévisé. De là à penser que tu as monté cette histoire pour le fric, il n'y a qu'un pas que la moitié des Français, d'ailleurs, s'apprêtent à franchir allègrement, c'est QFD. Donc voilà, Nafissatou. Les Français n'ont pas besoin d'attendre que la justice américaine passe. Ils ont désigné leur coupable, c'est toi. Et peu importe ces griffures sur le corps de DSK, peu importe tous les éléments rassemblés par les enquêteurs américains avant d'inculper DSK, la vidéo de sa sortie de l'hôtel, la seconde affaire de meurtre sur laquelle ils enquêtent, paraît-il. Peu importe tout cela, car face à 64 millions de certitudes, eh bien ta voix ne pèse pas lourd, Nafissatou. Un écrivain français que tout le monde a oublié, qui s'appelait Maurice Barrès, a écrit un jour « Revêtons nos préjugés, ils nous tiennent chaud ». Et les préjugés sont contre toi, Nafissatou. Alors après avoir évoqué un soi-disant bug dans les horaires que tu aurais donnés, après avoir dit que tu étais laide et donc pas du tout désirable par Dominique Strauss-Kahn, après la théorie du complot, on commence déjà à parler d'un rapport consenti. Tu aurais accepté de faire librement l'amour à midi à l'hôtel Sofitel de New York. Bientôt ils diront que tu es une nymphomane, tu verras. Ils n'ont aucune limite. Méfie-toi, Nafissatou. Ses avocats, à lui, sont plus brillants que les tiens. Ils ont évité la prison à Michael Jackson, à P. Diddy, un rappeur relaxé, l'amant de Jennifer Lopez, qui avait tiré dans une boîte de nuit des coups de feu, devant pourtant une centaine de témoins. Le camp DSK dispose de plus d'argent que toi. Et ils maîtrisent à merveille l'art de la transaction. De l'argent, ils vont sûrement t'en proposer, et des mensonges, ils vont t'en envoyer des dizaines au visage. Ça va faire très mal. Le soir, quand tu rentreras dans ton petit appartement du Bronx, bats-toi, n'accepte aucune transaction, et pense surtout à celle qui, en France,
n'ont peut-être jamais osé déposer plainte. Et souviens-toi surtout, Nafissatou, que quelque part à Paris, sur RMC, il y aura toujours quelqu'un pour penser à toi. RMC, Carrément Brunet.